Alors, votre école, si j'avais votre âge, j'aimerais bien étudier dans votre école. Elle a l'air très accueillante. Elle a l'air. On se demandait, comment pour les doléances des élèves, surtout pour les terrains de foot, vu que toute l'école se focalise sur un seul sport, qui est le foot. Oui. Pour réaménager, d'après vous, doit-on se confier à une mécène, à la directrice, ou comment doit-on faire pour avoir plus de contenu, par exemple? Déjà, je vois que vous avez une culture revendicative particulièrement développée, mais c'est très bien, ça prouve qu'on vous enseigne aussi le sens critique. Il faut toujours avoir une appréciation critique dans la vie, il ne faut pas forcément suivre tout ce qui est établi. Il faut trouver le bon équilibre en tout cas, il faut respecter les règles et puis les faire évoluer, si vous pouvez. Je ne sais pas, moi je suppose si vous avez, comme j'ai vu que vous aimez bien l'argumentation, il faut que vous prépariez un petit dossier. Et un dossier bien étayé, construit, en disant ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré, en indiquant les bénéfices que tout le monde pourrait en attendre, pas seulement les élèves, mais la collectivité de l'établissement dans son ensemble, les parents, le conseil de gestion, la directrice, les enseignants, les personnels qui travaillent, parce que vous êtes formé une communauté. Il y a bien sûr les élèves, vous êtes à la fois des acteurs et en même temps des usagers de ce service, mais vous n'êtes pas tout seul. Donc, en fait, tout ce que vous voulez demander, je pense qu'il faut que vous fassiez d'abord entre vous un dossier pour exprimer votre point de vue, puis il faut aller consulter avant de, officiellement, si je puis dire, remettre votre dossier, consulter la direction, les professeurs, les différentes parties prenantes, pour voir leur avis. Et puis après, voilà, vous ferez une demande. Et puis après, avec un peu de chance, elle sera suivie, ou vous verrez dans quelle mesure. Moi je ne peux pas vous dire, je n'ai pas le pouvoir de décision, malheureusement, avec un coup de baguette magique pour vous faire une piscine ou un terrain de tennis. Mais il y a toujours des solutions. Vous-même, vous pouvez évoluer et puis faire des compromis dans vos revendications. Peut-être que vos interlocuteurs peuvent, à travers une discussion avec vous, trouver d'autres solutions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Je ne sais pas. Là, je suis en train de parler dans le vide, puisque je ne connais pas. C'est juste un conseil méthodologique que je vous livre. Ceci est une réponse. Merci. D'autres questions? Selon vous, par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, que devrions-nous améliorer dans l'école? Selon vous, quelle question? C'est dur, je viens juste de passer même pas une heure, une demi-heure. Moi, tout ce que j'ai vu m'a beaucoup plu, mais j'ai pas tout vu. Je ne sais pas comment vous faites, par exemple, pour la cantine, la restauration, ça marche comment? Vous apportez à manger? Vous en avez sur place ou... Il y en a sur place et on s'abonne au cours du mois. On met le nombre de jours où on veut venir manger, c'est du lundi au jeudi. Et au temps de midi, tout est frais. D'accord. Et la cuisine est bonne? Oui. Ça c'est important pour le moral des troupes, comme on dit à l'armée, mais c'est vrai aussi pour les établissements scolaires. Donc, là, justement, là, ça c'est bien, ça je ne l'avais pas testé si je puis dire, donc si vous dites que c'est bien, ça a l'air bien, vous avez un environnement qui est magnifique, bon, les professeurs ont l'air sympathiques et compétents, donc voilà, moi je pense que vous avez toutes les conditions, et la preuve c'est que le taux de réussite au bac est très élevé. Alors vous n'êtes pas les seuls établissements à l'étranger qui ont des taux élevés de réussite, à Kinshasa aussi, alors que c'est un environnement très différent, mais ça prouve que l'objectif principal est atteint. Donc moi je ne vois pas grand chose à changer. À partir du moment où vous n'avez pas l'air malheureux, vous n'avez pas l'air martyrisé par la direction et les professeurs, vous avez l'air plutôt épanoui et qu'en plus vous avez des bons résultats, moi je dis on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une formule qui gagne. C'est ma place. On peut toujours améliorer. Et ça, c'est le petit dossier que vous devez préparer. D'autres questions? On doit faire signer des pétitions. Quoi? Oh, les pétitions. Oui, vous pouvez toujours faire signer des pétitions, mais avant de faire signer une pétition, il faut essayer de discuter. Oui. C'est ça la vraie leçon. Il faut toujours essayer de communiquer, de discuter, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et puis je ne devrais pas le dire devant la directrice, mais il faut faire votre lobbying aussi. Il faut regarder qui a le pouvoir de décision, et puis vous regardez en fonction des personnes, quels sont les arguments auxquels seront les plus sensibles, et puis vous faites un lobbying. Mais qui dit revendication, pétition, et pourquoi pas grève, oui ça va loin, mais pourquoi pas des pétitions? Mais vous voyez, à mon avis, une pétition, c'est déjà en fin de processus. Il
il y a tout ce qui se fait en amont que vous devez faire encore sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur? Oui. Vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur? Et bien, merci. Comme ça, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté c'était avec plaisir. Et d'avoir répondu à nos questions. Merci et puis bonne chance pour la suite à tous. Merci.